Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le périmètre d'un polygone pour le niveau 6e et 5e, mais qui peut être un rappel aussi pour les autres niveaux si jamais on a oublié. Donc on va voir ce que c'est que le périmètre d'un polygone déjà, donc, ou même d'une figure, hein. Donc le périmètre d'un polygone, c'est la longueur de son contour. Donc à ne pas confondre avec l'aire qui est la mesure de sa surface. Donc ici ce qui va m'intéresser c'est le contour de la figure. Donc attention, donc il faut que toutes les longueurs soient de la même unité. Donc on ne peut pas avoir des centimètres, des kilomètres, des millimètres mélangés, il faut que ce soit de la même unité. On va faire un exemple, on va essayer de calculer le périmètre de ce polygone, qui est en particulier un triangle. Donc on a un triangle à trois côtés, on va essayer de trouver son périmètre. Donc on va essayer d'additionner tout son contour, mais avant d'additionner tout le contour, il faut m'assurer qu'elle soit dans la même unité. Ici on voit qu'on a des centimètres et des millimètres. Donc ça ne va pas, il faut qu'on fasse des petites conversions. Donc j'ai fait une précédente vidéo pour apprendre à convertir. Ici, donc on a les millimètres qui sont en majorité, donc on va plutôt transformer les centimètres en millimètres. Mais on aurait pu faire aussi les millimètres en centimètres, c'était bien la même chose. On peut écrire que 2 cm c'est égal à 20 millimètres. Donc on peut écrire, on va essayer de calculer le périmètre en faisant l'addition des trois longueurs. Donc on va écrire P égale, donc 20 plus 27 plus 34. Donc, et on peut écrire P égale, si on fait l'addition, ça fait 81. Donc on aurait pu écrire aussi à la fin de la ligne égal à 81, c'était bon aussi. Mais c'est vrai que c'est plus une notation niveau 5e où on écrit les calculs les uns en dessous des autres. On n'a plus qu'à faire la phrase réponse, que dire que le périmètre du polygone est de 81 mm. Mais on aurait pu aussi donner la réponse suivante, on aurait pu dire que le périmètre du polygone est de 8,1 cm si j'avais tout converti en centimètres. Alors après, il y a quelques formules qui existent pour des polygones particuliers, ceux qu'on connaît bien. Mais je vais vous expliquer, ce n'est pas forcément une obligation de les apprendre par cœur parce qu'on peut s'en sortir autrement. Ces formules permettent simplement de calculer plus rapidement, mais voilà, on peut faire ça. Donc pour le triangle équilatéral, on a un triangle équilatéral de côté C. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés égaux. Donc en fait, pour faire le périmètre, on pourrait faire C plus C plus C, ça marcherait très bien. Mais si on veut être plus astucieux, on peut faire aussi C fois 3, comme c'est 3 fois le même côté. Pareil pour le carré. Un carré, ça a ses quatre côtés égaux. Donc si c'est petit c, je peux faire C plus C plus C plus C. Ou alors C fois 4, si on veut être un peu plus astucieux. Pareil pour le losange. Un losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés égaux. Donc pareil, C plus C plus C plus C. Ou alors C fois 4. Le rectangle, ça va m'intéresser un peu plus. C'est vrai que il y a des formules qui sont intéressantes et qui peuvent vraiment être rapides et qui pourraient être intéressantes pour le calcul mental. Donc j'ai un rectangle de longueur et largeur, donc longueur petit l et largeur petit l et longueur grand L, pardon. Donc il y a plusieurs formules. Soit on dit on n'utilise pas de formule, soit on fait petit l plus grand L plus petit l plus grand L. Donc ça c'est tout simple, hein. De toute façon il y a deux longueurs et deux largeurs. Ou soit on peut dire que vu qu'il y a deux longueurs et deux largeurs, on va faire petit l fois 2 plus grand L fois 2. Ça pourrait être intéressant. Mais on pourrait également faire donc longueur plus largeur et entre parenthèses le tout fois 2 parce qu'il y a pareil en face. Donc voilà, c'est trois formules. On utilise celle qu'on veut, mais ouais, on peut utiliser la première facilement et on ne s'embête pas. On va faire des exemples avec des nombres parce que c'est vrai que là on n'avait que des lettres, c'est des formules. Donc on a un triangle équilatéral de côté 4 cm. Donc on va écrire P égale côté fois 3. On écrit la formule, c'est intéressant d'écrire la formule au début. P égale, donc on remplace le côté par 4, pardon. 4 fois 3, 12. On peut donc dire que le périmètre du triangle équilatéral est de 12 cm. On va faire pareil pour le carré, de côté 6 cm, 6 mètres, pardon. On peut écrire P égale côté fois 4. Le côté on remplace par 6, P égale 6 fois 4, qui fait 24. On conclut que le périmètre du carré est de 24 mètres. Et un rectangle, c'est toujours intéressant. On a la largeur qui fait 3 cm et la longueur qui fait 5 cm. Donc on va utiliser une des trois formules qu'on a vues tout à l'heure. N'importe, hein, mais si on n'avait pas envie, on pourrait faire 3 plus 5 plus 3 plus 5, ça marchait très bien. Mais je vais utiliser celle avec longueur fois 2 plus largeur fois 2, elle est intéressante. C'est 3 fois 2 plus 5 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 10, 16.
on peut dire que le périmètre du rectangle est de 16 cm. Voilà, ça c'est les exemples assez classiques, mais il faut bien les connaître. On va passer maintenant à une figure un peu plus complexe, comme celle-ci, qui peut être intéressante. Donc ici, on a du codage, on a pas mal d'informations, on essaie de trouver le périmètre de cette figure. Donc on cherche tous les contours. Donc on va essayer de trouver les mesures de tous les côtés de ce polygone. Donc déjà, on a le petit codage qui nous dit que ce côté fait 240 mètres, donc ça veut dire que tous les autres aussi font 240 mètres. Donc déjà, on en a trouvé 3. Ici, on voit que le segment AF est constitué du segment BC plus le segment DE. Ils sont en face. Donc on peut dire que ça fait 240 mètres, pardon, et l'autre aussi 240 mètres. Voilà, on a quasiment tout, il nous reste simplement la longueur DC qu'on va chercher. Alors on voit que le segment AB en haut fait 620 mètres. Donc je peux le reproduire aussi en bas, donc 620 mètres, qui correspond donc à FE plus DC. Mais FE fait déjà 240 mètres. Donc il faut regarder ce qui nous manque pour aller à 620. Donc on va faire une petite soustraction, on va faire 620 moins 240, qui fait 380 mètres. Donc voilà, là on est rassuré, on a tous les côtés. On aurait pu faire aussi plus facilement, hein, on n'était pas obligé de trouver le 380 mètres, de toute façon, mais on l'a calculé, comme ça au moins ça rassure tout le monde. On a toutes les longueurs, donc on va faire les calculs maintenant. Donc les 240 mètres, on en a 5 fois, donc on va essayer de faire une multiplication. Au lieu de faire 240 plus 240 plus 240 plus 240 plus 240, on va faire 240 fois 5, qui fait 1200. Et on va ajouter donc ce qui nous reste, plus 620 plus 380, qui fait 2200. On peut donc dire que le périmètre de cette figure, qui est assez complexe, est de 2200 mètres. On peut aussi le convertir en kilomètres si on veut, ça fait 2,2 km.